Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la chronique Sensiblement vous. Si vous m'écoutez régulièrement, n'hésitez pas à me faire vos retours par écrit sur les réseaux sociaux et je serai ravie de vous lire. N'oubliez pas également que vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaitez que j'aborde dans les prochaines chroniques. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer d'aborder une thématique ô combien essentielle pour toutes les personnes hautement sensibles, à savoir comment réussir à gérer les tempêtes émotionnelles. Je vous propose aujourd'hui de vous concentrer sur deux grandes émotions qui souvent nous chamboulent profondément, à savoir la tristesse et la colère. Car nous pouvons aussi connaître des tempêtes de joie intense, mais le conseil le plus simple que j'aurai à vous donner, c'est de la vivre pleinement. Autorisez-vous à ressentir cette joie profonde qui vous reconnecte à votre enfant intérieur sans vous soucier du regard des autres, qui d'ailleurs pourrait être un sujet intéressant à aborder ici. La semaine dernière, je vous ai expliqué que les émotions ne sont que passagères et durent généralement moins de 5 minutes. Cependant, ce peut être les 5 minutes les plus difficiles de votre vie, sans parler du mental qui peut prendre le relais. SOS hypersensible en détresse, je vous invite à rester avec moi pour découvrir mon kit de survie aux émotions fortes. Commençons par la colère, qui est souvent l'une des plus difficiles à gérer. Pour rappel, elle vient nous dire stop. Elle s'active quand quelque chose ne respecte pas vos limites, vos valeurs ou vos besoins fondamentaux. Elle est souvent vive et génère des réactions parfois incontrôlées. Mon conseil ici serait d'accepter cette émotion, de ne pas chercher à la réprimer. Souvent, on sent qu'elle arrive par des signaux physiques très bien illustrés par l'expression « la moutarde me monte au nez ». Observez ces signes avant-coureurs. Avez-vous peut-être les pensées qui tournent en boucle sur une situation, le cœur qui commence à battre plus fort, une chaleur qui vous envahit, votre corps qui se tend? Vous avez le droit de ressentir cette émotion. Cependant, pour ne pas regretter des gestes ou des paroles, je vous conseille de savoir quelle est la façon de l'exprimer qui vous convient le mieux, afin d'être prêt ou prête le jour où la colère se manifeste. Ce peut être taper dans un coussin, crier dans la nature, courir, écrire ou alors gribouiller. Ainsi, vous savez quelles actions mettre en place pour évacuer ce trop-plein émotionnel. Enfin, mon dernier conseil serait de réussir à communiquer sur les petites choses irritantes qui se répètent régulièrement afin d'éviter l'effet cocotte-minute, qui vous plonge ensuite dans une très grande colère. Laissez passer l'agacement puis communiquez dans le calme afin de trouver une solution qui évitera de vous pousser à bout. Continuons par la tristesse, qui nous pousse parfois dans un grand désarroi et dont on a l'impression de ne pas pouvoir se défaire. La tristesse vient nous dire « tu as perdu quelque chose, prends le temps ». Ce peut être une relation, une habitude, un rêve ou une illusion. Mon premier conseil ici serait de s'autoriser à la ressentir et à l'extérioriser. Comme par exemple oser pleurer sans chercher à retenir nos larmes. Car pleurer permet de libérer ce qui est trop lourd. Les larmes nous purifient de l'intérieur. Des études scientifiques montrent également que les larmes permettent notamment d'évacuer le cortisol, l'hormone du stress, qui nous permet ensuite d'être plus serein et détendu. Mon deuxième conseil serait de se rappeler que tout est temporaire et qu'il y aura forcément la lumière au bout du tunnel. Se le rappeler régulièrement permettra de passer les périodes de grande tristesse plus facilement. Il faut également faire attention aux pensées parasites qui peuvent se loger dans notre tête lorsque nous sommes trop fatigués, car cela a un impact direct sur nos émotions et notre tendance à voir le verre à moitié plein ou plutôt à moitié vide. Enfin, que ce soit la colère, la tristesse ou toute autre émotion que vous pouvez traverser, le plus important est de ne pas vous juger. Une émotion n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est juste un signal, un message à écouter. En tant qu'hypersensible, vous ressentez souvent plus fort, plus vite et plus profondément. Mais ce n'est pas une faiblesse. C'est une richesse incroyable, une boussole intérieure puissante, à condition d'apprendre à les décoder. Alors si je peux vous laisser une dernière astuce, ce serait celle-ci. Accueillez l'émotion comme une invitée passagère. Offrez-lui un espace pour s'exprimer, puis laissez-la repartir. Plus vous résistez, plus elle s'impose. Plus vous ouvrez la porte, plus elle circule librement et plus vous retrouverez rapidement votre équilibre. Je vous encourage à créer votre propre kit émotionnel. Un carnet pour écrire, une playlist réconfortante, un contact de confiance à appeler, une pierre apaisante, une boisson chaude ou un lieu ressourçant dans la nature. Bref, tout ce qui vous permettra de traverser vos vagues émotionnelles avec douceur et bienveillance. Je vous le redis, il est essentiel de laisser ces émotions s'exprimer pleinement. Rappelez-vous, la semaine dernière, je vous ai dit que toutes les émotions refoulées, non exprimées, se manifestent alors dans le corps. Je voudrais vous donner quelques exemples concrets auxquels vous pouvez peut-être vous identifier.
Il est par exemple courant de déclencher un mal de gorge après avoir retenu ses paroles pour affirmer son avis face à quelqu'un. En retenant ces mots, le chakra de la gorge, qui est le centre énergétique de l'expression de soi, peut s'enflammer pour vous faire prendre conscience de ce que vous n'avez pas osé dire. Suite à une situation où vous avez ressenti de la colère que vous n'avez pas su exprimer, vous pouvez avoir alors de la fièvre ou une éruption cutanée qui apparaît. Je vous proposerai prochainement une prochaine chronique avec plusieurs exemples pour vous aider à identifier ce que vos douleurs physiques viennent vous dire concernant votre gestion émotionnelle. Comment réagir face à quelqu'un qui ne comprend pas ou minimise ce que l'on ressent ? C'est toujours difficile quand on ne se sent pas entendu ou compris dans ce que l'on ressent. Mais rappelez-vous, vos émotions sont toujours valables même si les autres ne les comprennent pas. Ce que vous ressentez n'a pas besoin d'être validé par quelqu'un d'autre pour exister. Parfois, l'autre n'a tout simplement pas les outils pour accueillir votre sensibilité. Ce n'est pas forcément du rejet, c'est souvent une incompréhension ou une gêne face à l'émotion. Si quelqu'un vous juge ou minimise ce que vous ressentez, vous avez le droit de poser vos limites ou même de garder une certaine distance émotionnelle. Et surtout, entourez-vous de personnes qui vous accueillent tel que vous êtes sans chercher à vous changer. C'est la fin de cette chronique, j'espère que ces pistes vous auront aidé à porter un nouveau regard sur votre monde intérieur et à accueillir vos émotions avec un peu plus de douceur. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le partager autour de vous et à m'envoyer vos retours ou vos questions pour une prochaine chronique. En attendant, prenez bien soin de vous et restez sensiblement vous.